toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce matin pour notre temps de louange, d'adoration. On est tellement content d'avoir cette possibilité et remerciant le Seigneur de nous accorder encore l'opportunité d'être ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré les événements, les situations qui bousculent et qui se posent dans notre pays. Ce n'est pas toujours évident pour chacun d'entre nous, mais nous croyons que notre Dieu est aussi là aux commandes et nous voulons être attentifs aussi à ce qu'il veut nous dire. Quelques informations avant de débuter notre culte par la prière. Vous avez dû remarquer qu'il y a eu quelques petits changements à l'entrée. Voilà, c'est dû au plan Vigipirate qui a été élevé à son niveau maximum. Donc la police, vous avez dû la voir, elle est devant, elle fait des rondes, elle se met en faction. Et puis nous-mêmes, nous avons mis en place donc un protocole de sécurité pour filtrer, voilà, de façon à être sûr qu'on puisse vous accueillir dans toutes les conditions sanitaires, mais aussi sécuritaires qu'il faut. Voilà, donc merci en tous les cas de faire le nécessaire et de pouvoir être souple à ce niveau-là. Je voulais dire aussi également, ne soyez pas étonnés, la porte d'entrée est fermée. On peut sortir, puisque c'est une porte de secours, mais elle est fermée par sécurité aussi dans l'autre sens. Donc on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur, ni même ici. Tout à l'heure, ça sera fermé. C'est Patrice qui s'en occupe. Et je remercie Patrice pour le travail qu'il fait aussi, dimanche après dimanche, pour que tout soit bien organisé et que quand on arrive, vous n'ayez plus qu'à vous asseoir. C'est beau, n'est-ce pas, hein? Merci Patrice pour tout ce travail. Voilà. On va débuter par la prière. Je vais juste vous proposer un texte et je souhaiterais qu'on puisse prier aussi pour la communauté catholique et orthodoxe. Vous avez vu aussi comment ils ont été touchés par ces attentats qui sont là et on ne peut que s'associer aussi à leur douleur. On sait que lorsqu'une communauté est touchée, quelle qu'elle soit, nous devons faire preuve aussi de solidarité. Pour que vous le sachiez, nous avons envoyé un communiqué de fraternité, de solidarité, donc à la paroisse de Lannion et aux autres paroisses pour leur assurer de notre soutien dans la prière et de notre aussi compassion à leur égard et à l'égard des familles qui sont touchées. Dans un instant, on va prier, mais je vous propose ce texte qui nous rappelle aussi quel doit être notre regard et comment nous positionner, bien qu'il puisse y avoir des situations compliquées autour de nous. Et ça se trouve dans le livre de Zacharie, on connaît bien ce texte, au chapitre 4 et au verset 6. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu regarder l'émission en direct concernant Porte Ouverte hier soir, notre sœur d'Inde avait pris aussi ce texte. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. » Amen. Voilà, c'est en se soumettant à la volonté divine, en cherchant sa face, en se laissant inspirer par le Saint-Esprit, que les choses aussi peuvent changer, que nos cœurs peuvent changer, mais ce n'est certainement pas en se laissant entraîner par une haine quelconque ou un esprit de revanche ou de vengeance. Non, ce qui nous anime, ça doit être l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, prions un instant, mes frères et mes sœurs, et puis on laissera le groupe de louanges poursuivre ce culte. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être, Seigneur Jésus, dans ce lieu de prière qui est aussi ta maison. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce, mais aussi, Seigneur, réclamer ton secours, parce que nous avons besoin de toi, qui que nous soyons. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin, avoir aussi un esprit de solidarité et de compassion à l'égard de la communauté catholique, à l'égard de la communauté orthodoxe, te demander ta grâce, Seigneur, sur eux. Nous voulons les bénir en ton nom, Amen. Seigneur, te demander de les accompagner dans ces moments compliqués, difficiles, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, être fortifiés, encouragés.
Seigneur, je veux aussi te prier pour la communauté musulmane. Seigneur, je te prie pour qu'il n'y ait aucune amalgame. Seigneur mon Dieu, te demandant, Seigneur Jésus, de les bénir, de bénir leur communauté, Seigneur, qui est aussi touchée dans une autre manière, dans un autre domaine. Seigneur, nous désirons que notre pays, Seigneur mon Dieu, puisse demeurer dans la paix. Amen. Et c'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous te prions pour lui et que nous te prions aussi pour nos autorités. Seigneur, ce matin, nous voulons t'honorer, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous sommes venus pour glorifier le Roi des rois. Alors merci pour ta présence, Seigneur, et que tu puisses être vraiment, par ton esprit, agir avec puissance à l'égard de chacun d'entre nous. Merci, mon Dieu, sois élevé, Père. Amen. Amen. Voilà, nous sommes là pour louer le Seigneur. Et il y a vraiment quelqu'un qui avait compris ça, c'était le roi David. Le roi David, il a écrit plein de choses concernant la louange. C'était un musicien, un louangeur de talent. Il a mis en place des choses magnifiques. Et il nous a laissé au moins 2 textes dans le psaume 57 au verset 8. Il dira ceci, « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Et au psaume 108 verset 2, il dira aussi, « Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Ce qui veut dire que bien avant que le jour soit levé, le roi David était déjà dans la louange et la reconnaissance envers son Dieu. Personne ne dit Amen. C'est une chose merveilleuse. Et pour ça, nous nous inspirons de ce chant qui est là devant nous. Je réveillerai l'aurore. Pardon, nous l'avons piqué à David. Mais ça ne nous empêche pas de le chanter de tout notre cœur. Amen. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Rendez ta fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te t'adorer à jamais, je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te t'aimer de plus en plus, je veux te louer et t'adorer jamais. Je veux te louer, Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon de louer son Dieu. Alors le chant que nous vous proposons,
C'est vrai que là, je ne vois pas trop ceux qui chantent avec les masques, mais vous les gardez quand même. Mais il faut que lever un peu le ton, s'il vous plaît, qu'on puisse aussi vous entendre. Vous allez nous aider à chanter. Personne ne dit amen. On est mal parti. Bon, la joie est dans mon cœur. Ah ben, si ce n'est pas vrai, pour vous, vous ne le chantez pas. Hein. Et si c'est vrai... La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Encore une fois. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Alléluia. J'aime beaucoup ces textes-là aussi de Christensen. Je suis né pour te louer. Voilà, il y en a que 3 qui sont d'accord. Il y a du boulot, hein. J'espère qu'avant la fin du culte, on aura de meilleurs résultats. Gloire à Dieu, je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi, des milliers d'hommes.
retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin des jours je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Alléluia. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Les chants montés, élan à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Jour viendra, je n'aurai plus de force, mon heure venue, enfin sonnera. Mon temps, mon
chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à toutes ceux et à celles que je n'ai pas encore vues ou saluées. Je bénis Dieu qu'on ait pu se réunir quand même aujourd'hui, même si voilà, c'est un contexte qui est particulier, qui est particulièrement anxiogène. On fait preuve de prudence et c'était pas vraiment prévu, juste introduire avec un texte que le Seigneur m'a mis à cœur dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 16, qui dit que « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. » Encore une fois, c'est un contexte qui est anxiogène et il faut se montrer prudent, raisonnable et équilibré. Mais ne cédons pas à la peur. En aucun cas, ne cédons pas à la peur. La peur, elle immobilise, elle est mauvaise conseillère et nous savons que le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Voilà. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jonas, si vous le voulez bien, au chapitre 1 et à partir du verset 1. Jonas au chapitre 1 et à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous avons tous entendu parler de cette histoire de Jonas, cet homme qui fuit la présence de l'Éternel et qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Mais aujourd'hui, nous allons davantage nous pencher sur la réaction de Jonas lorsqu'il reçoit l'appel que Dieu a pour lui, a pour sa vie, la mission qui lui est confiée, celle d'annoncer le message divin aux habitants de Ninive, afin qu'ils se repentent de leurs mauvaises habitudes, autrement ils périront. Et pour se remettre dans le contexte, Ninive était la capitale de l'empire assyrien, un ennemi cruel, mortel et puissant du peuple d'Israël, donc le peuple de Jonas. Ses habitants vivaient dans l'immoralité et la décadence en tout point. Et lorsque l'Éternel dit à Jonas d'aller donner la possibilité à ses habitants de se repentir de leurs méfaits et donc d'être sauvés, Jonas refuse et fuit comme nous avons pu le lire. Jonas estimait le jugement altéré par sa colère envers les Assyriens qu'ils ne méritaient pas cette grâce que Dieu leur faisait, que Dieu leur offrait. C'est alors que s'ensuit la venue du naufrage et le séjour de Jonas dans le ventre d'un gros poisson pendant 3 jours.
Jonas finit par accepter la volonté de Dieu et la mission qui lui a été confiée. Bien que je vous invite à relire le livre en entier, on voit qu'il n'en était pas particulièrement ravi au départ. Mais un séjour de 3 jours dans les entrailles d'un poisson nous laisse le temps de réfléchir, me semble-t-il. Mais je vous invite à relire ce livre de l'Ancien Testament pour aller plus en profondeur au niveau de ces aspects. Et dans un premier temps, nous allons voir qu'il peut arriver que Dieu nous appelle dans un environnement, un métier ou une situation que nous n'avions pas prévu ou même souhaité au départ. Il peut arriver que le plan de Dieu ne soit pas celui que nous avions prévu au départ. Et nous nous retrouvons, comme Jonas, dans une situation que nous pouvons qualifier d'incertaine, inconfortable, ou comme nous avons pu le dire, non voulue au départ. Et dans un premier temps, dire « Ah non, mais Seigneur, tout, mais pas ça. Seigneur, d'accord, mais ça, c'est pas ça que j'avais prévu. Moi, je pense que je serais mieux là-bas ou je serais mieux dans cette situation. C'est pas en accord avec ce que je suis. » Et plus le temps passe et Dieu nous parle, Dieu attire notre attention, il dit non, non, c'est là que je te veux, c'est là que je veux te placer. Et nous commençons à comprendre que nous allons avoir un choix à faire. Et dans un premier temps, nous pouvons, comme Jonas, être dans une attitude de rébellion, en tenant ferme, tout en sachant que nous ne sommes pas dans la volonté divine, mais on reste en accord avec qui on est, et Seigneur, bon, j'entends que tu veux que j'aille là, mais moi je pense que je serais quand même mieux là. Et je ne vous dis pas que si vous ne respectez pas la direction de Dieu, vous allez finir dans le ventre d'un gros poisson. Quoique. Le Seigneur sait nous parler clairement pour nous indiquer sa volonté. Même lorsque nous faisons la sourde oreille. Mais si au bout d'un moment nous persistons dans cette attitude au final de rébellion, le Seigneur aussi respecte notre libre arbitre, au risque de parfois en subir de lourdes conséquences. Il a rappelé Jonas, et il peut nous rappeler, lorsqu'encore une fois nous faisons la sourde oreille et que nous décidons de suivre la voie que nous avons choisie. Mais n'attendons pas que le Seigneur arrête de nous parler pour commencer à réagir, mes frères et sœurs, mes amis. Et dans un deuxième temps, le deuxième choix, le bon choix me semble-t-il, c'est que nous pouvons nous mettre dans une attitude de soumission. On n'aime pas ce mot, surtout au XXIe siècle. C'est un terme qui a de plus en plus une connotation péjorative dans une société qui prône la liberté, quelle qu'en soit la nature. Mais la soumission dont il est question ici, c'est l'acceptation de la volonté divine pour notre vie. C'est d'accepter de laisser nos vies sous le contrôle de Dieu. C'est de cette soumission dont il est question. C'est cette attitude d'acceptation de la volonté de Dieu qui est finalement le meilleur choix que nous puissions faire pour nos vies. Parce que, il me semble que nous ne le répéterons jamais assez, mais ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et l'être humain a besoin de comprendre, de toucher et de savoir, notamment lorsque cela concerne le domaine de sa propre vie. Et suivre une direction que nous ne comprenons pas forcément au départ peut être très inconfortable au début. Cela s'accompagne de grandes remises en question, de doutes, d'hésitations. Et c'est important de prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Lorsque nous sentons que nous avons eu une décision importante à prendre, il faut se placer dans une attitude d'écoute vis-à-vis de ce que le Seigneur veut. Avoir ce réflexe, pour ainsi dire, de premièrement demander à Dieu quelle est la direction à suivre, de se tourner vers Dieu, toujours dans un premier temps. Quel est le choix que nous devons faire pour être en accord avec sa volonté ? C'est une attitude qui honore le Père. Cela démontre que nous avons une attitude de foi, de confiance vis-à-vis de lui. Et l'Éternel n'est pas insensible à cela. Nous devons remettre cela en prière, en parler autour de nous, à des personnes de confiance qui savent garder des confidences, mais aussi nous pouvons réclamer la prière de l'Église dans ces moments-là.
Ce n'est pas une attitude égoïste que de demander la prière à l'Église, au contraire. Et tout cela en restant toujours sensible à ce que Dieu veut et non pas ce que nous voulons. En d'autres termes, qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Il peut également arriver que nous ayons des choses à cœur, mais que le temps de Dieu ne soit pas encore arrivé. Et le Seigneur peut nous inspirer certaines choses, les mettre dans notre cœur, nous parler, mais afin que nous puissions y penser, nous y préparer. N'abandonnons pas une conviction, une parole que nous avons reçue sous prétexte qu'elle ne se réalise pas à court terme ou que les circonstances sont défavorables. Combien de serviteurs et de servantes dans la Bible avaient reçu des appels et au départ ont eu des circonstances très défavorables? Joseph, Moïse, David. Demandons des confirmations ou des affirmations. Si notre aspiration est de faire la volonté de Dieu au-delà de la nôtre, ne croyons pas qu'il va nous laisser trébucher par plaisir. Parfois, la volonté de Dieu n'est pas celle qui paraît la plus simple. Elle semble inaccessible, trop compliquée ou trop longue à se réaliser à notre goût. Et nous demandons, mais Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu attends de moi là où je suis, là, actuellement? Seigneur, pourquoi ici? Pourquoi moi? Et il peut arriver que nous comprenions que bien plus tard, pourquoi nous sommes passés par là ou pourquoi nous sommes ici. Et au final, nous lui en sommes totalement reconnaissants parce que nous sommes ici et pas ailleurs. Nous sentons que nous sommes à notre place et nous nous sentons bien. Nous savons que nous sommes dans le plan de Dieu. Et dans un deuxième temps, nous allons voir que Dieu nous utilise tels que nous sommes et pour qui nous sommes, là où il nous place. Il peut également nous arriver de se poser cette question: à quoi bon marcher dans la direction de Dieu si ce n'est pas ce que je veux, si ce n'est pas là que je me retrouve? Ou on peut se dire: je ne serai jamais capable d'accomplir cette mission, ce n'est pas moi, ou je n'en aurai jamais la force. Peut-être que ce sont des questions que Jonas s'est posées. Il s'est probablement dit qu'il ne pourrait pas être en paix avec lui-même, être en paix avec ses convictions et même vis-à-vis de son peuple s'il faisait ce que Dieu lui avait demandé. Mais le Seigneur ne nous choisit jamais au hasard pour une tâche à accomplir. Il n'y a pas de hasard avec Dieu pour être là où il nous appelle à être. Ce n'est pas un système de pions où nous sommes disposés un peu au hasard. Lui, je vais le mettre là, elle, je vais la mettre là. Elle serait pas mal ici. Non. Ce n'est pas pour nous porter préjudice que le Seigneur nous place quelque part. C'est parce que son plan, c'est dans son plan, c'était prévu d'avance. C'est que notre place est ici. Et à nouveau, il peut nous arriver de comprendre que des mois, voire des années après, pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs. Pourquoi le Seigneur a fermé des portes, celles qui nous paraissaient les plus adaptées, les plus légitimes parfois. Mais la paix que procure l'assurance d'être dans les plans de Dieu, au final, n'a pas de prix. Et même si ce n'est pas toujours évident, il faut le reconnaître, cette paix nous réconforte dans l'adversité. On sait que peu importe les circonstances, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Rappelons-nous que le Seigneur ne se réjouit pas de nous voir dans des périodes d'incompréhension, dans ces moments d'inconfort, mais dans ces périodes, il nous apprend, il nous forme et il nous forge dans notre foi, dans notre vie avec lui. Il nous apprend à davantage dépendre de lui. Il y a cet aspect à ne pas oublier, c'est que Dieu voit toujours beaucoup plus loin, que tout est préparé à l'avance. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le livre de Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Un texte que nous avons beaucoup entendu, mais jamais assez. Jérémie au chapitre 29 et au verset 11.
En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Il peut nous arriver d'interpréter ce texte comme une promesse que tout va être simple et sans embûches sur terre. On se dira, ça y est, la vie avec Dieu, ça va être enfin la paix. Tout va rouler, si j'ose dire. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Dieu forme ses projets en fonction de qui nous sommes, de la manière dont il nous a façonnés, de la manière dont il va nous utiliser. Et il a prévu de nous utiliser, de nous placer pour que nous puissions nous épanouir en lui et dans ses desseins, tout en étant en accord avec qui nous sommes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être simple. Oui, nous sommes appelés à changer certaines choses parfois dans notre vie, dans notre personnalité, dans notre caractère. Mais Dieu nous utilise tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Oui, nous sommes transformés et régénérés, mais la base de qui nous sommes demeure néanmoins. Nous ne devenons pas des robots totalement dépourvus de notre personnalité. Rappelons-nous que Moïse ne se sentait absolument pas capable d'accomplir ce que le Seigneur lui demandait. Il a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Il dit non, non, Seigneur, pas moi. Et on va relire le texte dans le livre de l'Exode au chapitre 4 et à partir du verset 10. Exode au chapitre 4 et à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Amen. Moïse ne se sentait pas capable, il ne se sentait pas à sa place dans l'appel que Dieu avait pour sa vie, dans le service que Dieu lui demandait. Il ne voulait pas entrer dans ce projet divin, mais Dieu lui a assuré dès le départ son soutien. Remarquez que Dieu n'a pas dit « ça va être facile », mais il lui assure son soutien, il lui assure sa présence. Et rappelons-nous comment Dieu l'a utilisé. Le Seigneur ne voyait pas Moïse de la même façon que Moïse se voyait lui-même. Et encore une fois, rien n'est fait au hasard avec le Seigneur. S'il nous appelle quelque part ou à quelque chose, c'est que c'est notre place. Dieu sait ce qu'il fait mieux que nous. Et même si les circonstances ne sont pas toujours favorables, n'oublions pas qu'au travers de ces circonstances qui parfois veulent nous aveugler, nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous entrions dans le plan que Dieu a prévu. Nous ne sommes pas dangereux quand nous ne faisons rien. Même si nous ne nous sentons pas à notre place, là où nous sommes, soumettons-nous à la volonté divine. Soumettons-nous à la volonté divine. Acceptons la volonté de Dieu pour nos vies. Et pour conclure, il arrive souvent que le plan de Dieu ne soit pas celui que nous avions prévu. Mais ne nous plaçons pas dans une attitude de rébellion vis-à-vis du plan de Dieu, vis-à-vis de sa volonté, même si nous ne la comprenons pas, même si ce n'est pas forcément ce que nous avions prévu dès le départ. Soyons dans l'acceptation de celle-ci, en gardant l'assurance que Dieu veut nous accorder le meilleur, peu importe ce que les circonstances présentent d'un premier abord. Nous sommes appelés à nous soumettre à la volonté divine et à changer nos perspectives parfois et nos points de vue que nous avions préparés à l'avance. C'est inconfortable, le Seigneur le sait. Il y a des moments où
on prépare quelque chose, même dans le service pour le Seigneur, on se prépare, on a ça à cœur, on se sent légitime par rapport à ça, on le fait d'un cœur bien disposé, on dit c'est pour le Seigneur, c'est pour le service. Et le Seigneur nous dit non, c'est pas là que je te veux. Tu vas aller là-bas. Et on se dit mais Seigneur, c'est ma fibre, c'est là que je dois aller. Et le Seigneur nous dit non, c'est là-bas que tu vas aller. Et encore une fois, c'est des semaines, des mois, des années plus tard, parfois, qu'on comprend. Et on se dit, mais heureusement que je ne suis pas allé là-bas et que je suis allé là. Rappelons-nous que si l'Éternel nous appelle à quitter ou à entamer quelque chose que nous n'avions pas prévu, ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. La volonté de Dieu peut nous sembler compliquée parfois à accepter. Mais rappelons-nous de Jésus au jardin de Gethsémani, qui a été pris d'angoisse en sachant ce qui l'attendait. Mais qui a dit, nous pouvons relire dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et au verset 36. Marc 14, 36. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, même au regard des circonstances, à être là où Dieu nous appelle ? Est-ce que nous sommes prêts à accepter sa volonté et non notre volonté ? Même si la crainte peut se manifester due à l'incertitude, due aux circonstances, à l'inconfort, soyons certains d'une chose, c'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. On ne surprend pas Dieu. C'est lui qui nous surprend. Mais nous, on ne le surprend pas. Tout est prévu d'avance. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Et ne laissons jamais, encore une fois, le poids de la peur prendre le dessus sur l'assurance que la présence de Dieu demeure à nos côtés à chaque instant. Plaçons-nous sous son contrôle bienveillant et sa volonté, et quel que soit l'endroit ou la situation dans laquelle nous nous trouvons, même en ces temps troublés, regardons ce que nous pouvons faire avec et pour Dieu. Même si nous allons rentrer chez nous, que nous allons être limités dans nos déplacements pour certains, que nous allons moins pouvoir partager la communion fraternelle au sens physique comme nous le faisons, Dieu il n'est pas confiné. Dieu ne se limite pas au confinement. Dieu peut continuer d'agir dans nos vies. Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, même si c'est chez nous que nous ne pouvons pas sortir, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu et avec Dieu, là où je suis, là où je me trouve maintenant ? Ça peut être dans la communion fraternelle, ça peut être dans notre vie spirituelle, ça peut être les deux réunis. On n'est pas appelé à rester immobile et à attendre que ça se passe, mes frères et sœurs. On est appelé à être actifs. On est appelé à être des acteurs et non des spectateurs. Je finis juste avec cette parole. L'un des grands enjeux, me semble-t-il, et j'en discutais avec un ami dans notre société occidentale, c'est qu'on s'est endormi par notre confort. Ça devient compliqué de rendre grâce au Seigneur alors qu'on a tout. On devient, excusez-moi le terme, presque capricieux face à la volonté divine parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Et moi le premier. Mais encore une fois, nous sommes appelés à être des acteurs qui nous soumettons à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. Et on n'a plus le temps d'être des spectateurs et attendre que Dieu réponde à ce que nous voulons. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous invite à prier. Père éternel, c'est une grâce, Seigneur, une grâce incommensurable, Père éternel, que de pouvoir te prier, que de pouvoir avoir cette relation, Seigneur, personnelle avec toi, que de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Nous savons que tu nous écoutes,
que ta présence est parmi nous, Seigneur. Et je veux bénir ton nom, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons sauvés, Seigneur, en toi. Mais Seigneur, en plus de tout cela, Seigneur, chaque jour, tu nous accompagnes, tu nous guides dans nos vies, Seigneur. Tu nous indiques ta volonté, Seigneur, et tu nous indiques cette volonté parce que tu veux le meilleur pour nous, Seigneur. Tu ne veux pas que nous nous perdions, Seigneur. Tu veux que nous soyons des serviteurs et des servantes efficaces et épanouis en toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Père éternel. Et je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, de ce Père que tu es, ce Père aimant et ce Seigneur, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai préféré regarder à ma propre volonté et pas à la tienne, Seigneur. Je veux me repentir de ça, Seigneur. Nous voulons rentrer dans tes plans. Nous ne voulons plus être des spectateurs, Seigneur. Quelle que soit la situation, Seigneur, quelle que soit la crise, Seigneur, mon Dieu, nous voulons rester des personnes, des enfants de Dieu à l'écoute de ce que notre Père veut nous dire, Seigneur. Nous voulons rester à l'écoute, Seigneur, pour être des serviteurs et des servantes efficaces, des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, être à l'écoute afin, Seigneur, de travailler, Seigneur, d'œuvrer pour la progression de ton royaume. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, dont nous sommes bénéficiaires, Seigneur, que nous voulons partager, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, chaque jour comment te ressembler un peu plus, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment aimer comme toi tu aimes, comment voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur, même si cela veut dire, Seigneur, renoncer à certaines choses, même si cela veut dire, Seigneur, changer certaines choses dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, être ceux et celles que tu as prévu que nous soyons, Seigneur. Que ton nom soit élevé et béni. Dans le nom de Jésus, Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Le chant que nous vous proposons, c'est « Réjouis-toi ». Encore une fois, Amen. Hein? Réjouis-toi. Alors, nous allons partir, mais en nous réjouissant de la présence du Seigneur, parce que le Seigneur est avec nous aussi. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce, et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes ses voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur.
tes bontés durera toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, Réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Alléluia.